Bonsoir Jean-Pierre Peters. Bonsoir Monsieur Kalelema. Vous venez de publier, de sortir le livre intitulé « 30 ans après, encore et toujours les mêmes interrogations ». Oui. Pourquoi vous avez écrit ce livre? En fait, voilà. Les 30 ans après, ça correspond un peu de choses près au temps que j'ai passé là-bas. Et je voulais, dans l'écriture, être témoin de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai compris. Et j'ai voulu apporter en quelques tableaux le témoignage de quelqu'un de sincère. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas quelqu'un qui s'occupe d'histoire. J'ai simplement voulu être témoin de ce que j'ai vu. Voilà. Dans votre livre, vous avez évoqué les escrocs de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous remercie pour la question parce qu'en fait, les escrocs de l'histoire, effectivement, c'est tout un chapitre du livre. C'est le cœur du livre. Et les autres chapitres ne sont là que pour expliquer au lecteur d'abord comment on en est arrivé au génocide des Tutsis en 1994. Et le cœur de l'histoire, mon vrai coup de gueule en fait, c'est justement de dénoncer ces escrocs de l'histoire qui veulent imposer la leur à la place de ceux qui l'ont vécu et qui la vivent encore aujourd'hui sur le terrain, c'est-à-dire au Rwanda. Et donc, dénoncer les crimes, c'est une chose, mais il fallait surtout pointer du doigt ceux qui ont permis que ce crime puisse se perpétrer. Vous avez dit aussi qu'il faut écrire, oui, mais pourquoi? Mais au début, j'ai voulu me réfugier dans l'écriture un petit peu comme exutoire d'une douleur interne qui m'était indicible pendant des années. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, mais pas seulement au Rwanda, parce qu'en fait, mon histoire commence au Burundi. J'ai vécu les histoires de Ntega Marangara en 88 et tout ce qui s'est passé après. J'ai vécu ça comme une vraie blessure. Mais ce qui m'a réellement poussé à écrire, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Parce que le crime des crimes a été poussé à son paroxysme et que ce qui est arrivé au Rwanda est quelque chose qui est difficilement explicable. On peut difficilement faire comprendre à des gens que des hordes de génocidaires se sont mis au travail. C'est eux-mêmes qui le disaient comme ça. Ils partaient le matin
au travail. Ils allaient tuer. Et pendant 3 mois, pendant 100 jours en fait, ils en ont tué entre 10 et 12 000 par jour. Tout ce que j'ai vu m'a profondément marqué. Et il m'a fallu pas moins d'une quinzaine d'années avant de pouvoir trouver le sommeil, la nuit. J'étais incapable de passer une journée sereine. C'était une hantise. Et je dis ça, je n'ai perdu personne qui a mon sang. Je n'ai vu que des amis, que des connaissances mourir. Je n'ai perdu personne de chez moi, mais la colère intérieure était quelque chose que je n'arrivais pas à surmonter. J'ai pensé réellement que l'écriture du livre, qui m'a pris pratiquement 3 ans et demi, allait me servir justement d'exutoire, où j'allais pouvoir essayer d'éponger cette douleur et la confiner quelque part dans ma petite tête, de manière à ce que je puisse vivre normalement.